Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici sur cette nouvelle vidéo avec... Votre serviteur, c'est Mayas. Waouh, depuis le Canada, on a fait du chemin et aujourd'hui, on va aller où, pasteur? Miami. Miami. On va prêcher dans les métros, dans les rues, dans les plages. On va prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la repentance. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Waouh. Et on sait parler anglais? Yes, little. Just a little. Jesus Christ love you so much. I want to preach the gospel in every place, in every language. Y en español también. Jesucristo te ama y Él quiere cambiar tu vida hoy. Dale tu corazón a Cristo. Alléluia. Il y a des hispanophones C'est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis. Ah ouais? Donc là, on va bien se régaler. Allez, suivez-nous dans cette aventure incroyable. Let's go. Jesus Christ love you. All people love you. We preach the gospel in the streets, in the beach of Miami. Allez, go. Alors comme d'habitude, on aime faire ce petit reportage pour vous mettre en immersion, pour vous montrer que servir Dieu c'est pas difficile. Au contraire, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Nous sommes actuellement dans l'avion en direction de Miami afin d'obéir au Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, avant de partir, le jour de l'Ascension, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous emmène à Gospel et moi, et nous emmène à Miami, afin d'annoncer l'évangile, afin d'apporter l'amour de Jésus-Christ. Ce monde a besoin de l'amour de Jésus. Ce monde aujourd'hui meurt dans tellement de violence, dans les divorces, dans les suicides, dans la dépression. Et aujourd'hui, le seul qui peut réellement marquer la différence s'appelle Jésus-Christ. Et ne regarde pas ton passé, il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il ne regarde pas d'où tu viens, ta couleur de peau, ton rang social, il ne regarde pas combien d'argent tu as dans ton compte en banque. Un jour, nous tous allons confronter la mort, c'est une réalité, tout le monde devra passer par là. Mais Jésus a vaincu la mort il y a 2000 ans, il a porté nos péchés et il nous offre la vie éternelle. Là, nous nous préparons à décoller. Et un jour, nous tous serons confrontés au jour où nous allons décoller, mais pour aller une éternité près de Dieu ou loin de Dieu. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est vraiment témoigner que Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Si vous voyez à ma gauche et à ma droite, il y a énormément de personnes qui sont là. Ce sont des personnes qui ont une vie comme vous et moi, qui ont des problèmes, qui ont des projets comme vous et moi. Mais si nous demandons à toutes ces personnes, où allez-vous aller après ce monde? Beaucoup ne sauront pas répondre. Parce que souvent, dans la vie, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et c'est ça que Jésus-Christ voudrait apporter à notre cœur. Il voudrait que tu saches aujourd'hui, que tu aies l'assurance de savoir si tu pars, où va aller ton âme pour l'éternité. Alors suis-nous à Miami et tu verras ce que Dieu fera. Bon, du coup on vient d'arriver. Hello, my name is Semayas. God bless you so much. We are in Miami. Where is Alex? Alex, come on, my brother. He's my brother. C'est qui Alex? Evangelist, very good. Very good. He preach very good. But not as good as the cowboy. The cowboy is the best. Hallelujah. Alors présente-toi Alex. Bah, salut, je m'appelle Alex. Voilà, je suis français, mais j'habite aux États-Unis depuis 27 ans. Et j'ai rencontré le Seigneur il y a 16 ans. Et je suis heureux d'être avec vous pour partager la bonne parole avec. Et aujourd'hui, on se rencontre et ça va faire une explosion. Boum, ici à Miami. La puissance de l'esprit, on va sauver Amen. des âmes ensemble. Amen. On va prêcher l'évangile, on va prier pour les malades, on va faire tout ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Amen. Gloire à Dieu. Just admit it, cause you need it, just like I need it. Don't you know? Yeah, cause I need it. Just admit it, and believe it, like I do. Yeah, you've been looking for the right thing, wrong places. I don't know why you chase them, I don't know why you fake it. If you got problems, then just face them. The whole world got you.
Hi everyone. Hello. Today we will preaching the gospel and we will talking about keep on pray. Ne pas se décourager dans la prière. Non, voilà, nous partons à Orlando pour prêcher la parole de Dieu. On va encourager les gens à ne pas se décourager. Voilà donc nos impressions pour cette première journée, c'est vraiment que hier soir on a pu rencontrer un couple une famille de Vénézuéliens. Vénézuéliens. Waouh, c'est dur à dire. Et en fait on a pu prier pour eux, tout ça, pour qu'ils aient une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Padre, te agradezco por lo que es, Señor. Tú conoces tu gente, tú sabes, Señor, que ella en España no es fácil tampoco. Ayúdanos, Señor, fortalécelo. Yo rompo toda hora el diablo en contra de tu vida, hermano. Y mando ángeles que te guarden día y noche. Que el favor de Dios te gane. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens mais ne connaissent pas Dieu. Donc on les a vraiment poussés dans une rencontre, on a prié pour eux. Le pasteur Semayas qui a sa première langue qui est l'espagnol a pu leur parler, c'était vraiment super. Il faut savoir qu'il y a 52 millions d'hispanophones aux États-Unis. C'est même le premier pays, même avant même l'Espagne, où il y a des hispanophones. Donc c'est pour ça qu'on peut bien travailler et très à l'aise. Et voilà, comme vous voyez, c'est super beau, c'est super grand. Et il y a beaucoup d'âmes vraiment à gagner ici. It starts a spiritual battle in your mind. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir. That's why you shouldn't think. Parce que lorsque tu commences à réfléchir et à raisonner, When you start thinking and reasoning, tu es en train de donner une épée au diable pour t'attaquer. because you're giving the devil a sword that he can fight you with. Le simple mot raisonner vient de raisonnement. The word reasoning comes from a reason. Mais l'amour n'est pas logique. Love is not logical. On a tous fait des choses par amour We all have done things by love. et c'était illogique. You are not always logical. Mais arrêtons de raisonner Stop reasoning. parce que nous n'aurons jamais raison. We will never be in reason, which means we will never be right. Quand quelqu'un raisonne, ça veut dire qu'il veut avoir raison. When somebody reasons, it means he wants to be right. Mais tu n'auras jamais raison. But you will never be right. Reason. Un truc, I realized one thing. c'est que quand tu reconnais que tu es limité, When you realize you're limited, Dieu te donne la force. God will give you strength. I can't. The word can't. Can't. Very good. Jesus takes the tea, And he dies on it. he takes the tea, il est mort sur le thé. And also the Il est mort sur le thé de Kent. He died on the tea of Kent. And now you can. Alléluia. If one day you say, I can't see the T, the cross on the T. C-A-N. Can't. Yeah. But Jesus Died on the takes the T, takes the cross of Kent. And now you can. Oh, nice. Alléluia. Hallelujah. Keep on praying. Keep on fight. Alléluia. Keep on persevering. Receive a fresh anointing now. In the almighty name of Jesus. Receive the power of God now. In the almighty name of Jesus. Hey, voici cette nouvelle journée ici. On est où? On est à Fort Myers. Waouh, quel accent? Fort Myers. Et on va partir, je crois, évangéliser à Naples. Naples, c'est une ville de la Floride. Naples, non? Naples. Ok. Ouais. Et on va aller apporter l'évangile, on va essayer guider par le Seigneur. Amen. Donc il faut être la bouche de Dieu. Dieu veut parler, Dieu veut prendre les personnes dans les bras. Donc on va être les mains de Dieu, les bras, les bouches de Dieu. Et on va vraiment parler, prendre les personnes qui ont besoin de cet amour. Peut-être qu'on va rencontrer des SDF, peut-être qu'on va parler à des personnes qui sont bien, des jeunes comme nous, et on va leur témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Mais je crois que Naples, c'est une ville particulière, parce que je crois que c'est la plus, Ouais, la plus riche. plus riche de Floride. C'est la plus riche, à ce qui paraît, on va voir. Wow. C'est la plus riche de Floride. Mais justement, en fait, quand il y a des personnes qui sont très riches, et bah, ils
ils ont tout acheté, ils ont tout fait, ils ont voilà, il n'y a plus rien à faire maintenant. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est donner leur vie à Jésus. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est ça. Donc en fait, les gens nous disent que ça va être le terrain le plus difficile, mais nous on n'y croit pas au nom de Jésus parce qu'ils ont énormément besoin du Seigneur. Et on a rencontré quelqu'un qui nous a dit toutes les âmes, il nous l'a dit en anglais, toutes les âmes ont besoin d'un sauveur. Donc on va aller le rapporter. Je vous laisse me suivre durant ce petit reportage. On va essayer de vous montrer comment on aborde les gens, comment on leur parle et puis comment on termine quoi. Donc comment on fait pour évangéliser, c'est un peu ça. Donc suivez-nous. Hey, donc là on est à Miami, enfin pas tout à fait à Miami, plutôt à Fort Myers. Et on a une voiture, donc c'est vraiment super, on nous l'a prêté, on a vraiment été honorés, on a été invité par un ami. Et là on va partir en fait dans une librairie chrétienne à acheter des prospectus pour pouvoir les donner. Et vraiment, les États-Unis tout est grand et on se pose la question, voilà, comment les gens ici peuvent vraiment croire en Dieu parce que tout est fait pour t'éloigner du Seigneur. Tout est facile ici, tout est fait pour que tu puisses t'amuser, tout est fait pour que tu puisses aller dans la débauche. Et pour marquer la différence ici, il faut vraiment s'armer de la parole et vraiment avoir une communion fraternelle parce que seul tu n'y arriveras jamais. C'est vraiment ce qu'on a remarqué ici. Et les quartiers ici sont vraiment beaux, c'est waouh, comme je peux vous laisser regarder, c'est des petits quartiers pavillonnaires, c'est vraiment beau. C'est vraiment waouh. Comme on voit dans les reportages Desperate Housewives, c'est vraiment waouh. Et moi, il faut savoir que je parle même pas anglais, mais j'ai essayé d'apprendre quelques phrases, comme par exemple pour dire persévère dans la prière, c'est keep on pray, bats-toi, keep on fight. Et après, même, voilà, j'ai appris des choses comme même si c'est difficile, even it's difficult, keep on pray. C'est des trucs en fait, moi je sais même pas parler anglais, mais j'ai appris en fait des petits mots pour pouvoir évangéliser. Et dans chaque pays où je vais, j'apprends en fait des phrases comme en lingala, en wolof que j'ai pu faire. C'est important de pouvoir apprendre la langue pour pouvoir voilà, parler. Et les gens comprennent, sont touchés. Et moi on m'a félicité, les Américains m'ont félicité de mon anglais, alors que je sais pas parler anglais. Voilà, ça les a touchés. Donc c'est important. Première clé déjà pour évangéliser, c'est d'apprendre la langue de la personne. Voilà, du coup on a dû s'arrêter pour mettre un peu d'essence parce que c'est comme la prière, si tu ne pries pas, bah, tu ne pourras pas avoir de carburant. Amen. C'est magnifique les États-Unis. Oh. Je laisse découvrir en même temps. Nous sommes ici à la ville de Fort Myers et nous allons acheter des prospectus pour aller distribuer le message de l'évangile. Suivez-moi. Ok, super. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, donc ici ils sont en anglais, mais il n'y a pas les paquets comme ça comme il y a en espagnol. Waouh, gloire à Dieu, il y a beaucoup. Voilà, il est différent. Alors là nous sommes dans la librairie chrétienne, nous sommes venus acheter des prospectus et là vous pouvez voir tout simplement how to pray, qui veut dire comment prier. Alors ça nous enseigne que voilà, le Seigneur est un Père, que le Seigneur a besoin de nous donner notre pain quotidien et ça nous explique en fait simplement en fait c'est quoi le pain quotidien. Là ça dit give us the day our daily bread, c'est donner-nous notre pain quotidien. Et c'est vraiment important parce que très souvent on s'est rendu compte que prier c'est difficile, on comprend pas comment toucher Dieu, on comprend pas comment atteindre Dieu, alors qu'en fait la religion c'est les moyens des hommes pour atteindre Dieu, alors qu'en fait la relation c'est les moyens de Dieu pour atteindre les hommes. Dieu en fait cherche à t'atteindre, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est lui-même qui est descendu pour venir te voir. Quelque chose qui est très efficace dans l'évangélisation également pour gagner des âmes, c'est les vêtements. Là c'est marqué l'armée de Dieu, God's Army. Alors bon, j'ai pas une tête à casquette, mais bon, on va l'acheter
Comme ça, on croira que je suis un Américain et je vais prêcher la parole de Dieu et les gens verront, oh, peut-être ils viendront me voir juste à cause de la casquette. Il y a déjà une personne, une fois, j'avais porté un t-shirt qui était marqué 100% Jésus et la personne a dit, oh, vous êtes chrétien? Alors je lui partage, voilà, tout ça, que Jésus l'aime, tout ça. Elle se met à pleurer et elle dit, ça c'était en France, j'ai été violée il y a quelques jours. Et elle se met à pleurer. Et là je la prends, je lui dis, non mais Jésus t'aime, il veut te révéler ta valeur. Et ce qui est hyper fort dans cette histoire, c'est que c'est grâce à mon t-shirt que j'ai pu gagner une âme. Donc c'est pour ça que n'hésite pas à porter des casquettes, n'hésite pas à porter des bracelets, Jesus, porter une croix, porter voilà, des vêtements qui proclament ta foi, c'est vraiment important. C'est une petite technique que je te donne, c'est cadeau. Bon, prospectus en main, casquette sur la tête. Forgiven for Jesus Christ. Ce qui veut dire Pardonné par Jésus. Et là il y a 1 Jean, chapitre 1, verset 9. C'est là où le Seigneur a dit, tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour le pardonner. C'est magnifique. C'est vraiment ce qui différencie l'évangile de toutes les autres croyances, c'est le pardon, la capacité de pardonner. Parce que Christ, notre Messie, notre Sauveur, le Fils de Dieu, a porté notre péché, la colère qui devait tomber sur nous, est tombée sur lui. Donc toute personne peut être pardonnée par Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et nous-mêmes, nous devons pardonner, car la Bible déclare, nous serons pardonnés. Ouais. Et si Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Dieu pardonne celui qui pardonne. Et Dieu ne pardonne pas celui qui ne pardonne pas. Exactement. ¿Y cuándo llega ya por acá usted? Please ask you for a knife. Of course. Thank you so much. Ah, ¿usted vive aquí? Ah, ¿usted nació acá? Ah, qué bien, hermano. No, yo, primera vez que vengo aquí a Florida. Bon, alors on va manger un hot dog, mais j'ai profité pour apporter l'amour de Jésus et le témoignage. Il faut toujours, toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile. La Bible le dit. Donc, toi aussi, à n'importe quel moment. Ne crois pas que on prêche que dans les métros, que non, on prêche en tout temps. Sauf que on se filme pas. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de filmer tout. Mais là, on est en train de faire ce documentaire pour vous encourager, pour le réveil, pour t'encourager à faire pareil. Toute occasion, tu vas te couper les cheveux et tu parles de Dieu. Tout à l'heure, on va se couper les cheveux et vous allez voir comment on peut parler de Jésus en se coupant les cheveux. D'accord? Là, on est en train de parler de Jésus en mangeant. D'ailleurs, je vois qu'il a oublié de me mettre de la sauce. Je sais pas où il l'a mis. Ah, il a la sauce. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Pas de maillot. Ça fera l'affaire. Non, vraiment, c'est encourageant de voir le pasteur Semaya s'évangéliser sans cesse. Et c'est vrai qu'il me montre toujours l'exemple. Chaque fois que je suis avec lui, il me montre l'exemple, il évangélise. Donc vraiment, j'encourage tous les pasteurs à faire de même. Parce que même tout serviteur, même toi qui sers dans ton église, sois un exemple partout où tu es. Il y a des gens qui t'observent et il n'y a rien de mieux qu'une vie. Quelqu'un a dit, je n'entends pas ce que tu dis car ce que tu es parle plus fort. Donc, et tout à l'heure, le Colombien, en gros, il a dit que ici, les personnes aussi, il y a beaucoup d'athéisme en States. Nous, on croit que la Floride, c'est vraiment que les croyants, mais non, il y a beaucoup d'athéisme, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés de Dieu. Et même parmi les croyants, il y en a qui pratiquent pas, il y en a qui sont juste croyants, mais ils sont pas nés de nouveau. Donc, il me disait qu'il est colombien, qu'il est ici, que voilà, mais ça fait longtemps qu'il va pas à l'église. Donc, je l'ai encouragé à aller à l'église et tout à l'heure, je vais prendre un petit temps pour essayer de prier pour lui. On va voir. Donc, faut toujours pousser les gens dans une rencontre personnelle avec le Seigneur, qui puissent arrêter de seulement croire, dans le sens connaître par tradition, mais vraiment rencontrer le Seigneur dans une rencontre personnelle. C'est vraiment ça le but, être en Floride ici pour pousser les gens dans une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc on est l'armée de Dieu. C'est bon. Chica, disculpe. Le quería darte un regalito, ¿verdad? Habla de Navidad, d'accord. Hein? Habla de Navidad, d'accord. Ah, entendu. Il m'a mis un vent, tu vois. Garde-le ça. Et regarde, t'as vu, je viens de me prendre un vent et il m'a dit que ça l'intéresse pas. En gros, là, je vais lui distribuer un prospectus où il y a écrit que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et en gros, il m'a dit qu'elle s'en fout, qu'elle s'en fiche. Donc, ça fait partie de l'évangélisation parce qu'on ne peut pas montrer que le côté où ça marche. Il y a aussi des fois où tu te fais emballer, c'est pas grave, par amour à Jésus. Nous, on le fait pour Jésus, d'accord. Donc,
c'est pas grave. J'ai essayé de lui parler, j'ai vu qu'elle était là, elle attendait peut-être pour reprendre son travail, elle était à sa pause. Et j'ai senti que c'était une occasion pour lui parler de l'amour de Jésus. Donc voilà, je suis allé, je me suis pris un vent, mais c'est pas grave. Alléluia. Continuez à essayer jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Voilà, on a évangélisé, Gospel tout à l'heure a évangélisé deux jeunes qui sont venus même lui demander oui, qu'est-ce que vous faites avec la caméra, est-ce que vous êtes youtubeur? Et il a saisi cette opportunité pour parler de Jésus, il a dit non, je suis chrétien. Et c'est vrai, on n'est pas des youtubeurs, on n'est pas des blogueurs, on est des chrétiens qui veulent parler de leur Seigneur. C'était des moments super forts, très malheureusement. On n'a pas pu filmer toutes ces choses. On a hyper chaud, frères et sœurs. Parce qu'on s'est vraiment donné pour les âmes. Oh my God. En tout cas, frères et sœurs, je vous dis ici, les gens ont besoin de Christ. Il y a une vidéo qui a été faite en amont, qui a déjà été postée sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder si vous voulez, où je parle de l'esprit du monde. Je viens de la faire là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai un archi coup de soleil sur le visage. Que Dieu vous bénisse et ça y est, des témoins. Là on va aller à une église, on a eu un super contact pour être dans une église. Donc et bon, on va y aller, ok? Alors suivez-nous, je sais pas si on pourra filmer, mais en tout cas on essaie de faire un beau petit reportage. Mais il y a beaucoup de choses qu'on loupe malheureusement. Pas parce que c'est pas facile de toujours filmer. Voilà, allez, on continue pour la gloire d'un seul nom. Alléluia. On est avec notre frère. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ce t-shirt a été fait pour toi. C'est écrit quoi là? Il y a écrit marche avec Jésus. Walk to Jesus. With Jesus. Avec Jésus. With. Tiens, Avec Jésus. elle est pas un peu grande là, vite fait? Il faut que je te... Ouais. Et derrière, il y a écrit I love Jesus. C'est pour ça que je t'ai pris, parce que je sais que tu aimes bien I love Jesus. Ouais, j'aime bien Jésus, c'est mon pote. C'est bien? Allez. Chris Lenton, live story. Libre bien zona. Próximo. Ya. Pero con el español no puede vender. Sí, claro. Que yo no hablo inglés. Claro, no. Es donde todos los raperos que no son cristianos. Hey, c'est bon, donc là on vient d'arriver chez le coiffeur, on va en avoir besoin. Et c'est toujours l'occasion de partager la parole de Dieu. On va essayer de communiquer. Petite blague du pasteur Semayas. Hello la famille. Grand blagueur, mais aussi grand prédicateur. Alléluia. Donc là on va essayer de se couper les cheveux, on va essayer, et puis en même temps de témoigner. Mais voilà, ce reportage, je sais qu'il y a des scènes où on va se dire mais pourquoi voilà, ils montrent des trucs si banals? Parce que c'est dans les choses banales qu'on peut témoigner de Christ. Alors voilà, c'est pour ça. Je sais pas si on va réussir à filmer, mais c'est juste pour vous dire que voilà, dans toutes les situations, on gagne des âmes. Et peut-être qu'elle va pleurer et accepter Christ. On vous tient au courant. Wow. Jesus will heal you, okay? Yeah. And just pray in French, okay? But trust and hope to be healed, okay? Yes. Okay, I pray. Okay. Je guéris maintenant ce poignet dans le nom de Jésus. Je proclame la totale guérison maintenant. In the almighty name of Jesus. Healing now. In the name of Jesus. Okay? Show. Try. Did you see that? Did you see that? Okay. That's Christian. This is our You feel Christian. pain? Yeah. Yeah? Again? Wow, very good. Okay, I pray. Je guéris maintenant ce bras au nom de Jésus. Je guéris maintenant ces tendons dans le nom puissant de Jésus. Maintenant. Maintenant. In the name of Jesus. Be healed. Okay? Better? Dis-lui si ça va mieux, demande-lui si ça va mieux. Much better? Much better? Yeah? Amen. Praise the Lord. Real. I swear to God, it's not bad. Encore. You feel pain? Less pain. Not much. Not much pain left? No. Out. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Dites-lui que la foi c'est comme un muscle. He wants you to know that faith is like a muscle. Pour l'agrandir, il faut l'activer. To have more faith, you have to work it out. On a reçu l'autorité au nom de Jésus.
Dis-lui qu'on a reçu l'autorité au nom de Jésus. That, you know, they've received the authority in the name of Jesus. She's from my country. She's from my parents' country. The Bible says, so God so loved the world, Yeah, I think it's. has given his only child. I believe. Jesus heals. Whoever Jesus heals. believes in him Amen. have an eternal life. Wow. Jesus love you. Thank you. Dis-lui que nous on vient de France. Dis-lui que nous on vient de Paris. They come from. Those is Parisa. Dieu They nous a come from Paris. envoyés en Floride. Dieu nous a ramenés en Floride God asked him to come to Florida pour annoncer l'évangile, to come to share the good pour news, prier pour les malades et guérir. to pray for people who are sick. Ah, glory of God. We are here just for that, just for sharing the gospel, just for sharing the love of God, because Jesus loves you. Dis-lui qu'on est venu de Paris pour elle. For real. That they came from Paris just for you. You too. Can I help you? Dis-lui qu'on a l'habitude. Dis-lui qu'on a Oh, yes, l'habitude de prier. You're feeling better? Much better. Good. Praise the Lord. Much better. Ah, Thank you, praise the Jesus. Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. It's just a tiny, teeny. Just in a bit, we pray more. We pray more until it's gone. No. Alex, What? dis-lui qu'on a l'habitude, nous on a des personnes à Paris Oui. où on prie pour les restaurants, les salons de coiffure. We, in Paris, we pray for Pour les bénir, restaurants, pour bénir. for hairdressing places, Que Dieu ramène plus hairdressers, de clients. so that people, the more people will Que come, Dieu bénisse encore. so to bless you. Est-ce qu'on So pourrait faire une prière très courte pour he wants bénir to cet say, he endroit? wants to say prayer for you, so you can many more clients. Yes, Yes. dis-lui que si on veut prier maintenant, You au nom want- de Jésus. do you want him to pray for you right now to get more clients? He's very fast. Yes? Yes? Okay, come on. You're a Christian. Come on. That's her husband. Yes. She needs more clients. We need more, especially in the summer. We need more clients. More clients. Tu peux nous traduire s'il te plaît? Ok. Ok. Tu nous traduis, hein? Père éternel, mon Dieu tout-puissant, Father, eternal Father, powerful God, je veux te remercier pour mes frères et mes sœurs. I want to thank you for my brothers and sisters. En ton saint nom, Seigneur Jésus. Yeah. En ton saint nom, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu dis? En ton saint nom, Seigneur Jésus. In your holy name, Lord Jesus, Je bénis cet endroit I bless this place. et je t'appelle ta présence, Saint-Esprit. I ask for your presence, your Holy Spirit. Remplis-nous maintenant, Seigneur. Come and fill us up. Maintenant, remplis-nous plus. Fill us up, Holy Lord, Holy Spirit. Viens délivrer les chaînes, Seigneur. Deliver our chains. Viens briser l'œuvre de l'ennemi. Break the chains of the enemy. Nous bénissons ce salon de coiffure en ton nom. We bless this place in Jesus' name. Qu'il y ait le triple de personnes qui viennent à ces salons de coiffure. That we may have triple the clients. Que ce soit le meilleur salon de coiffure de Fort Myers. That be the most successful hairdressing place in Fort Myers. Nous déclarons la prospérité financière. We deliver and bless you with prosperity, financial prosperity Que les here. clients soient fidèles. That your clients will be faithful. Qu'ils se sentent bien. That they will feel good here. Et qu'ils veulent toujours venir dans ce salon de coiffure au nom de Jésus. That they will always want to come here in the name of Jesus. Je bénis mes sœurs. I bless you, my Je sisters. bénis mon frère. I bless you, my brother. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un avant et un après dans vos vies. Then I declare that now there will be blessings and that you will go move forward in your life. Vous rentrez pleinement dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. That you will walk into the plan God has for your life. Le Seigneur Jésus vous dit, je vous aime mes enfants. The Lord Jesus says that He loves you, my children. Et je vais vous utiliser pour ma gloire. I will use you for my glory. À travers le talent que je vous ai donné. With the talent I gave you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 All right. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. On a prié pour une dame, elle a senti le Saint-Esprit descendre sur elle, elle est en train de pleurer, regardez, elle se repent, elle a la présence de Dieu. What's your name? Wonderful. Yes. Wonderful. Oh, in Jesus' name. Pain is gone. The pain is gone. Wow. You prayed for her and the pain is gone. My dear sister. Oh, beautiful. Thank you. I will love you. I love you too. Love you, God. Amen. Never leave you. Amen. Never. Beautiful. Beautiful. Oh. Read the Bible, keep on fighting. Thanks. Amen. Never leave Jesus.
In Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. On est venu nous couper les cheveux, comme on l'a dit tout à l'heure. On était à Naples, on a mangé et on a profité de cette occasion pour témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on est venu ici dans un salon de coiffure pour nous couper les cheveux. Mais on venait pas en fait pour nous couper les cheveux, on venait pour prier pour cet endroit, pour guérir notre sœur au nom de Jésus, pour qu'ils acceptent le Seigneur. Et pendant qu'on priait, elle a senti la présence de Dieu. Et ils sont déjà chrétiens, mais vous savez, comme on dit vraiment, le Seigneur, il veut vraiment encore remplir les personnes de son esprit. Et je bénis le Seigneur parce qu'elle a vraiment été touchée. Elle a senti la présence de Dieu et là elle est en larmes pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Elle avait de l'arthrose dans sa main et elle avait mal tellement elle coupait les cheveux, elle avait mal, elle avait de l'arthrose dans sa main et elle n'a plus mal dans sa main. Elle n'a plus mal et c'est pour ça qu'elle pleure. Almost no pain. Gosh, you're ahead of me. Anyway, last summer, my husband and I celebrated 30 years of marriage. I know, I only look 30. I know. Just kidding. Trees. How Dans many la of you love classe de Dieu, trees? on a rencontré quelqu'un à la librairie chrétienne et cette personne nous a invités dans son église. Donc on va pouvoir partager un témoignage après. Quelle grâce. That we did. So I don't know exactly what it looks like, but I'm sure it's a high up mountain. But back in the day, everybody say back in the day. Là, on est venu dans une église qui est près de Fort Myers en Floride. Et en même temps que je marche, vous me suivez? En fait, là, c'est le groupe de jeunes. Et ils sont en train de faire le tour. Mais le but de cela, ça porte sur la prédication. La prédication parlait des psaumes, de louer le Seigneur, d'aller dans la montagne, dans le lieu très saint. Mais de toujours louer le Seigneur, même dans les moments difficiles. Et là, en fait, ça représente qu'ils vont marcher, ils vont faire le tour du bâtiment. Tout ça, c'est l'église. Fais-le un petit peu ici, regarde. Ça, c'est l'église. C'est une partie de l'église. Wow. Ok. Et là jusqu'à là-bas, et le but c'est de faire le tour entier en glorifiant le nom du Seigneur, en disant comment Dieu est grand, Dieu est merveilleux, gloire au Seigneur, Dieu est bon, il est fidèle en tout temps, il est lent à la colère, grand en miséricorde, voilà. Et le but c'est de ne pas s'arrêter pendant qu'ils font le tour de l'église. C'est merveilleux, c'est bien. Mais... On va interviewer, tout à l'heure on va passer un temps avec le leader de jeunes. Okay. Et il va nous parler un petit peu de l'église, il va nous témoigner. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous a guidés à venir dans cette église. C'était pas dans le planning, mais tout à l'heure, quand on est parti à la librairie chrétienne, eh bien, on nous a invités à l'église et puis voilà, on est venu. Wow. On obéit le Seigneur. Magnifique. C'est tout ça dans l'obéissance. Ça rentre dans le thème de la vidéo que je vous invite à regarder, l'importance de l'obéissance. Vraiment, je disais un coup d'œil parce que le Seigneur nous demande des choses qu'on ne comprend pas, peut-être pour faire des connexions, pour toucher le cœur de quelqu'un, pour transmettre peut-être le fardeau qu'on a reçu pour les âmes. Et tout à l'heure, on va partager avec le leader déjà. Alors lui, c'est le leader. Tu peux le traduire s'il te plaît? Yeah, he is the leader. Voilà, Dieu il a été inspiré par le Saint-Esprit de mettre le t-shirt de la Colombie. He was inspired by the Holy Spirit to wear the jersey of Colombia. Tout à l'heure, on fera un petit temps où tu nous partageras un peu ton témoignage. Later on, maybe you can share a little bit of your testimony. Et tu nous parles un petit peu de ton du ministère, de l'église. And maybe you can tell us about your ministry and what you guys are doing here. Yeah. Pour montrer à la France comment ça se passe un peu, comment le Seigneur est en train de bouger en Floride. To show to friends, to tell friends how the Lord is working in Florida. Amen. Amen. Yeah, love it. Amen. Et les réunions de jeunes sont une fois par semaine? Are the meetings for the youth once a week? Yes. We have high school is Wednesday night. Il y a le lycée, les jeunes du lycée le mercredi soir. Yeah. Middle school is Sundays. Ceux qui sont au collège, what day? Sunday. Le dimanche. And young adult college is usually Friday. Et ceux qui sont à l'université le vendredi. Wow, super. Give me a moment of like, how did it feel to say, well, here's what I've been dealing with, and God, this is what I'm struggling with, and then to encourage one another, like, yeah, but God, how did that feel? To the Lamb of God, glory to
Alors j'ai lu un verset dans Jean 14:6. So I read in John chapter 14 verse 6. Où Jésus dira, je suis le chemin qui mène au Père. Where Jesus says, I am the way to the Father. Alors j'ai eu la révélation que si Jésus mène au Père, so I had the revelation that if Jesus leads to the Father, alors je dois m'efforcer d'être le chemin qui mène à Jésus. So I must be the way to Jesus. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. My brothers and sisters, please never forget what our Lord Jesus did for you. Peu importe le nombre d'années que tu es dans l'évangile. Doesn't matter how long you've been a Christian. Peu importe la grandeur de ton ministère. Who cares how big your ministry is? Humilie-toi toujours devant Jésus. Amen. Humiliate yourself and humble yourself in front of Jesus. Parce que pour être debout devant le monde, il faut être à genoux devant Dieu. Because to be standing strong in front of the world, you have to be kneeling down in front of Jesus. Et l'humilité précède la gloire de Dieu. And humility comes before the glory of God. So Fort Myers in Naples is now the 14th most secular city in the country. Wow, je savais même pas, même si je suis d'ici. Fort Myers et Naples est numéro 14 des villes aux États-Unis les plus laïques, les plus athées des États-Unis. We're Cape Coral though. On est à Cap Coral, on est un petit peu en dehors, mais c'est juste à côté, c'est la ville à côté. We're praying for that to change. On prie que cela change. Yeah, recently I heard somebody talking about revival. Because I believe God wants to do revival on the earth. Yeah, j'entends beaucoup, récemment j'entends beaucoup parler du renouveau, que Dieu veut ramener un renouveau spirituel. But before revival always comes prayer and holiness. Mais avant un renouveau vient la prière et la sainteté. Amen. And the scripture says, hate what is evil and love what is righteous. Et oui, la Bible dit qu'on doit détester ce qui est mauvais et aimer ce qui est bon. We're called to be perfect as our heavenly Father is perfect. Dieu nous appelle à être parfait comme notre Père est parfait au ciel. God is looking for a righteous people to do His work. Dieu il recherche une sainteté dans son peuple pour qu'il puisse faire de grandes choses. To be holy, be set apart, be different. Donc je vous encourage à être saint, à être righteous, à être bon, hein, et être pur dans les yeux du Seigneur. Yes, I would say there are so many things in this world that are counterfeits to the love of God. Oh, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont une contrefaçon à ce qui est l'amour de Dieu. Okay. And there are so many things that will distract you, things of this world that will lure you away from the love of God. Et qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui vont essayer de t'éloigner de ce qui est de Dieu et de mentir. That you will think will satisfy the longings of your heart. Et que tu penses que ça va te satisfaire ce que tu recherches dans ton cœur. But there is nothing like the love of Jesus. Only Jesus can fill the void in your heart. Mais il n'y a absolument rien qui puisse remplir ce vide. Il n'y a que l'amour de Jésus, que Jésus qui puisse le faire. And when you fall in love with Jesus, you need to stay in love with Jesus until the end. Et quand vous tombez amoureux de Jésus, restez amoureux de Jésus le restant de votre vie. Amen. Bonsoir monsieur. Hello sir. Excusez-moi de vous déranger. Sorry to bother you. Je viens de Paris. I come from Paris. Et j'aimerais vous proposer une affaire. I'd like to show you a deal. J'aimerais vous offrir $5. I'd like to give you $5. Okay. Parce que j'ai beaucoup aimé votre talent. Because I like listening to you. Je crois que c'est Dieu qui vous a donné ce merveilleux talent. I believe God gave you a gift. Et que beaucoup de gens qui passent par là sont remplis de joie lorsqu'ils vous entendent. A lot of people find joy when they listen to you singing. C'est pour vous encourager. To encourage you, sir. Vous, avec votre voix, avec votre talent, vous apportez l'amour et la joie. And you, with your beautiful voice, you bring hope to them and love. Et j'aimerais vous bénir physiquement et spirituellement. And I'd like to bless you physically and spiritually. Voulez-vous accepter? Would you like to accept? Je vous bénis physiquement au nom de Jésus. I bless you physically in the name of Jesus. Et j'aimerais faire une prière pour vous bénir également spirituellement. I would like to say a prayer for you. Is it okay?
Aimeriez-vous que Jésus fasse un miracle? Just peace and La paix, la paix. C'est merveilleux que vous me dites ça, cela. It's very nice you say that. Parce que le Seigneur Jésus, il a dit il y a 2000 ans, la paix que je vous donne n'est pas la paix que ce monde vous donne. Because Jesus said 2000 years ago, the peace I give you is not the peace that the world can give you. Et avec plaisir, je vais prier que la paix de Jésus vienne dans votre cœur pour l'éternité. And I will pray for you that you get the peace of Jesus for eternity. Père éternel, mon Dieu tout-puissant, Eternal Father, glory to you. je veux te remercier pour la vie de ton Fils. I want to thank you for the life of your son. Tu connais sa vie, tu connais tout ce qu'il a vécu, Seigneur. You know his life, you know everything he's gone through. Tu l'aimes de tout ton cœur. You love him with all your heart. Beaucoup de gens passent par là et ne le voient pas. A lot of people pass by and ignore my friend. Mais toi, tu le vois tous les jours. But you see him every day. Parce qu'il a énormément d'importance à tes yeux. Because he's so important in your eyes, Lord. Moi, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle, mais toi, tu sais tout sur lui. I don't know him and I don't know his name, but you do, Lord. Avant qu'il ne soit dans le ventre de sa maman, tu avais déjà un plan merveilleux pour lui sur la terre. Before he was even born, Lord, you already had a beautiful plan for his life. Je te prie que tu lui déverses ta paix surnaturelle au nom de Jésus. Lord, I pray that you will bless him with your peace, that you will give him your peace from heaven. Je dépose dans ton cœur la paix du Saint-Esprit de Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés. I ask you to forgive me for all my sins. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et mon Seigneur. I recognize you are my Lord and Savior. Tu as porté mes péchés à la croix. You bore my sins on the cross. Je reçois ton Saint-Esprit ce soir. I receive your Holy Spirit tonight. Ainsi que ta joie et ta paix éternelle. And your peace and joy that's eternal. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. On vient de prier pour un monsieur qui est là depuis des années en train de jouer de la guitare dans la rue. Une des premières rues ici dans la ville de Fort Myers. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de personnes qui jouent dans la rue comme ce monsieur-là. God bless you, sir. Jesus Christ love you so much. God bless you. Vous voyez, n'importe quelle parole, à n'importe quel moment, la parole reste plantée dans le cœur. Le Saint-Esprit de Dieu fait son travail et la parole ne repart pas vide car elle est vivante. Vous savez, il y a la joie dans le ciel lorsqu'un quelqu'un vient à la repentance, lorsqu'un pécheur, car je pense que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de nous repentir dans notre vie. Peu importe le nombre d'années que nous ayons même en train de marcher avec le Seigneur, je pense que la repentance, c'est le pain de tous les jours, le pain quotidien. Nous devons toujours nous repentir constamment car nous sommes mauvais, mes frères et sœurs. Nous avons un corps qui est attiré par le péché constamment. Nous sommes nous-mêmes notre pire ennemi. Alors, je nous encourage à nous repentir quotidiennement et à obéir le Seigneur, à témoigner de sa grandeur partout où nous irons. Soyez bénis. À tout à l'heure. Waouh, par la grâce de Dieu, nous sommes dans les rues de Fort Myers et on a pu prier pour un SDF. Alors moi malheureusement je n'ai pas pu prier pour lui ni lui parler parce que je devais filmer et c'est pour ça que j'ai fait cette campagne de dons afin en fait de lever des partenaires financiers pour pouvoir avoir un caméraman qui m'accompagnera dans toutes mes missions. Alors c'est vrai que c'est très handicapant de filmer soi-même, de faire le montage soi-même, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un monteur caméraman. Voilà, c'est ça. Donc continuons cette mission et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, j'ai parlé de Jésus à deux femmes afro-américaines qui ont difficilement écouté mon message, un peu fermé, elles me regardaient même pas dans les yeux. Et puis j'ai fini par dire, écoutez les filles, j'ai appris l'anglais seulement pour vous parler de Christ. Moi je sais pas parler anglais, ça fait 3 jours que j'apprends. Et alors que j'ai que fait l'évangélisation en anglais comme vous avez vu. Donc ça les a vraiment impactés parce que quand tu vas dans un pays et que tu veux gagner des âmes, tu dois apprendre leur langue, le Wolof, le Lingala, l'anglais, l'arabe s'il faut. Tu vois, quand je parle à des musulmans, des fois ils sont touchés que au lieu de dire démon, je dis djinn, jnoun. Tu vois, c'est des mots arabes, mais ça les touche. Donc l'évangélisation, c'est déjà considérer les gens. Et là, je pense qu'elles ont été hyper touchées quand elles ont appris que je parlais pas anglais avant. Donc c'est déjà une clé. Donc elle m'a dit vraiment c'est bien, elle m'a dit congratulations, ça veut dire félicitations. Elle m'a dit continue.
Donc voilà, c'est un petit encouragement. Si tu n'arrives pas, persévère. Dieu te donnera des petites techniques pour pouvoir évangéliser efficacement. Hier, on a essayé de partager notre témoignage à 2 personnes. Et par la grâce de Dieu, tu sais que je parlais pas du tout anglais, mais ça fait 3 jours que j'apprends intensément. Je fais que de demander comment ça se dit, comment ça se dit. C'est pour ça que j'arrive par la grâce de Dieu. Mais j'ai pas l'accent. Et là, en fait, on est avec ces personnes-là qu'on a rencontrées, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Et en fait, on va prier pour elles parce que elles ont besoin d'être encouragées, besoin d'être transformées. Parce que tu peux te dire catholique, tu peux te dire chrétien, tu peux te dire évangélique, mais tu ne connais pas Dieu en fait. Donc on va vraiment prier qu'ils puissent recevoir le Seigneur. Voilà, donc je vous laisse regarder ceci. Que tu reçois une double portion de foi. Of faith. Vos foi sont augmentées maintenant. Faith will augment and grow up in your life right now. Aujourd'hui, vos vies spirituelles sont réveillées. Today, your spiritual lives are awakened. Vous recevez le feu du Saint-Esprit. You get the holy fire of the Holy Spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'active votre ministère aujourd'hui. I activate your ministry right now today. Et vous rentrez pleinement dans le plan que Dieu a pour votre vie. And to really walk into the plan that God has for your life. Laissez votre passé derrière. Leave your past behind. Soyez délivrés maintenant. Be delivered right now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 From any bad man. Qu'elle soit heureuse dans l'amour. That she will be happy in love. Qu'elle soit bénie financièrement. Dans la santé. Samantha, je te bénis toi et ta famille. Samantha, bless you and your family. Je déclare qu'aujourd'hui tu rentres dans le plan merveilleux que Dieu a pour toi. I declare that you would walk into the beautiful plan that God has for your life. Dieu te connaît mieux que personne. God knows you better than anybody else. Et il t'aime tellement. And he loves you so much. Il aimerait tellement que tu lui serves. He wants you to serve him. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Because you are the prune, the beautiful prune of his life. J'envoie des anges qui te gardent jour et nuit. Because I send angels to keep you day and night. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. And from now on, your life will never be tu reçois le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Répète avec moi tout ton cœur, Samantha. Repeat with me. Il est Seigneur Jésus. Jesus, Lord Jesus. Je t'aime de tout mon cœur. I love you with all my heart. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Thank you for you because you haven't abandoned me. Malgré toutes les erreurs que je commets. Even though I've made a lot of mistakes. Tu ne me juges pas et tu m'aimes encore. You don't judge me and you still love me. Ce soir, je me repens de tout mon péché, Seigneur. Tonight, I repent from my sins. Aide-moi à te suivre parce que j'en suis incapable. Help me that I may follow you because I can't do it on my own. Tu as porté mes péchés à la croix. You've bore my sins on the cross. Je reçois ton Saint-Esprit. I receive your Holy Spirit. Souviens-toi de moi. And remember of me. Le jour que je serai devant ta gloire. When I am in front of you for your glory. Amen. 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 Donc là, on est dans un quartier où il y a beaucoup de discothèques, de restaurants, de pubs. Les personnes viennent boire un verre le soir. Là, ils sont notamment en discothèque. Nous, on était ici en train d'évangéliser un peu les personnes. Donc, on a évangélisé 3 filles qui sortaient de discothèque. Et on est parti les voir. Elles étaient ivres. Donc, on a eu à cœur de partir les voir. Le Saint-Esprit nous a mis dans le cœur d'aller leur parler de l'amour du Seigneur. On est parti. Au début, on s'est dit, oh, elles sont ivres et tout, qu'est-ce que ils vont peut-être nous insulter ou ils vont nous envoyer balader. Et non, voilà, on a mis le raisonnement humain de côté. On est parti les voir et finalement, il y en a une des 3. Alors 2 sont parties, 2 copines elles sont parties, mais il y en a une qui est restée et en fait, on a commencé à lui parler de Jésus et on lui a proposé de prier pour elle. Elle a dit oui. Donc elle a accepté le Seigneur et c'est magnifique parce qu'elle sait, je sais que ça n'a pas été en vain. Le Saint-Esprit va agir puissamment. Elle a confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Là, on vient d'évangéliser deux jeunes femmes qui sortaient de la boîte de nuit. Je vois qu'ils étaient là-bas. Elles étaient ivres aussi, mais on est parti leur dire que Jésus les aimait. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et elle m'a dit oui. Donc je lui ai dit que Dieu te garde. Et elles sont parties, elles n'ont pas trop voulu savoir. En tout cas, je vous encourage à continuer en tout temps, ne vous arrêtez jamais. Jésus revient bientôt. Prenons conscience, frères et sœurs, que ce sont des âmes et chaque âme a une valeur extraordinaire.
Tout à l'heure, on a vu quelqu'un faire quelque chose ici. Tu nous dis ce qu'elle faisait? En fait, une des filles était tellement ivre en fait que c'est un esprit de séduction, un esprit de perversion sexuelle. En fait, elle sortait de discothèque et elle s'est mise, voilà, elle s'est postrée comme ça et l'autre copine l'a filmée comme ça. Donc, on voit vraiment les esprits qui agissent. On voit les esprits qui agissent et il faut vraiment que nous aussi on puisse agir par l'Esprit de Dieu et prêcher l'évangile, frères et sœurs, d'accord? Donc même avant d'évangéliser, prions toujours pour que le Saint-Esprit nous garde, nous préserve, d'accord? Toujours très important, et qu'il nous donne les paroles dans notre bouche, mais allons-y simplement, avec l'amour de Jésus, la parole de Dieu, n'hésitons pas, d'accord? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose, Alex? Comment tu l'as vécu cette soirée? Écoute, moi, ça fait pas très longtemps que je vous connais. Je suis rencontré il y a 2 semaines et j'ai rencontré... Excuse-moi. Excuse me, my brother, excuse me. Do you speak Spanish? No. No. I'm from France. Okay. Et j'aimerais simplement lui dire que Jésus-Christ l'aime. I just want you to know Jesus loves you. Est-ce qu'il sait que Jésus l'aime? Oh, thank you, man. Do you know that Jesus loves you? I'm well aware. Ah ouais, il est chrétien? Are you a Christian? Yes. Okay, nice to meet you, my brother. Pleasure, I'm my from friend. Paris. Il dit que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se sent un disciple de Jésus? Do you feel like a disciple of Jesus? Absolutely. Yeah. Tu aimerais servir le Seigneur, mon frère? Would you like to serve Him with all your heart? Absolument. Est-ce qu'on peut faire une prière vite fait? Can He pray for you? Très rapidement. Say prayer? Yes. Très rapidement. Père éternel, je te remercie pour la vie de mon frère. Heavenly Father, just thank you for the life of my brother. Tu le connais et tu l'aimes de tout ton cœur. You know him and you love him with all your heart. Ce n'est pas un hasard qu'il passe par là, Seigneur. It's not a mistake that he was passing by today. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. From now on, you will never be the same. Je déclare la guérison dans ta vie. I declare healing in your life. Et j'envoie des légions d'anges qui te protègent jour et nuit. I send a legion of angels to Tu protect ressens you night maintenant and la day. présence de Dieu. You feel the Spirit of God right now. Et ton cœur bat pour les âmes perdues à partir And d'aujourd'hui. your heart will beat for the lost souls from now on. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Wow. Excuse me, brother. Excuse me. Can I ask a question, please? I'm from Paris. From Paris? Yes. J'ai une question pour toi, dis-lui. He has a question for you. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Do you know that Jesus loves you? Yeah, for sure. Appreciate it. Y'all have a good night, man. Jésus t'a pas oublié, hein? Thank you. Jesus never forgets you. Yeah, that's right. And you either. Et aujourd'hui, ta vie sera plus la même. Love you, my brother. Be Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Your life will never be the same today. All right, yeah. Ah, nom de Jésus. Ouais, donc là on a pu évangéliser. Moi j'étais derrière la caméra. C'est vrai qu'on a besoin d'un caméraman. C'est vraiment difficile parce que on aimerait pouvoir juste évangéliser, mais bon, c'est soit le pasteur qui est en train de filmer juste là, soit c'est moi qui tiens la caméra. Donc en tout cas, j'ai vraiment été conduit à filmer parce qu'on doit vous partager cela. On a vu un jeune homme qui a reçu le Seigneur, mais je sais pas, c'était tellement simple. Vous voyez, on voulait faire témoigner notre ami Alex et le pasteur il dit attends, excuse-moi. Et puis il a été parler à quelqu'un et puis sans savoir, bon, on peut pas dire par exemple qu'il a vraiment accepté le Seigneur parce qu'il était déjà chrétien, mais tu vois, ça l'a encouragé quoi. Ça se trouve, il allait se décourager, ça se trouve, il allait abandonner Christ. Mais cette petite prière a été super efficace. Il sentait l'alcool en plus. C'est vrai, ah, il sentait l'alcool. Ouais, il avait sûrement besoin de revenir peut-être à une consécration. En tout cas, voilà. Et la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc on puisse quand même prendre en considération ce verset. Donc c'est pas toujours facile l'évangélisation. Hein. Ne croyez pas que dans cette vidéo, dans ce reportage, dans cette émission, que c'est toujours facile. Franchement, c'est dur, c'est du travail, c'est de la persévérance. On sait jamais quand ça va marcher, mais faut y aller parce que c'est Dieu qui convainc les cœurs. Waouh. Terminé l'évangélisation de ce soir, on est fatigué. Waouh, quelle fatigue. En tout cas, demain on part à Miami. On a 2h30 de route. Voilà, Miami. Mais bon, c'est moins que quand on était à Orlando. On avait mis 7 heures. Enfin, 4 heures à aller, 3 heures retour. Bon, allez. En tout cas, c'est ça. Servir Dieu, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Donc, il faut qu'on se repose. On a eu plein de témoignages ce soir, ça valait la peine d'être fatigué. Allez, on va se reposer. Demain, on part à Miami. Ciao. Là, c'est un moment très fort.
C'est le premier endroit qui a foulé la plante de mes pieds ici à Miami. On est devant le panneau qui affiche Welcome to Miami Beach. Je crois véritablement que Dieu nous donne Miami, les âmes de Miami, le réveil de Miami. Au nom de Jésus. La Floride, les États-Unis s'ouvrent à nous au nom de Jésus-Christ. Et une grande connexion se fait entre la francophonie et le milieu anglophone, entre la France et les États-Unis, au nom de Jésus-Christ. Hello peuple de Dieu, donc jusqu'à aujourd'hui nous n'étions même pas à Miami, nous étions dans d'autres villes, Orlando, Fort Myers et Naples et beaucoup d'autres villes. Mais là aujourd'hui nous venons d'arriver à Miami. Welcome to Miami. Wow.